Basile Louet, responsable opérationnel chez Raison. Je m'occupe notamment du produit Genedoc. Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu plus de la partie fonctionnelle. Donc, petit reminder tout d'abord, Genedoc, c'est un outil qui permet d'uniformiser et d'automatiser un document, tout en gardant une validation humaine. Voilà, donc les trois étapes dont on va parler maintenant, c'est la première, c'est la création d'un modèle et d'un template. Donc, pour la création du modèle, tout d'abord, on va injecter tout le contenu que l'on souhaite faire apparaître potentiellement. Donc là, on va hiérarchiser des articles, on va découper en différents articles aussi, tout le texte ou aussi des tableaux et les images qu'on souhaite potentiellement faire apparaître. Dans la deuxième partie, il y a la partie Scaling Question du modèle. Là, on va créer un questionnaire dans lequel on va pouvoir filtrer entièrement le contenu du dossier et aussi injecter directement des réponses de l'utilisateur dans le texte. Une fois que ces deux blocs-là sont faits, on a créé le modèle, donc on va s'occuper de la partie template, et là on va créer ce qu'on appelle une charte graphique. Donc on va s'appuyer sur Word pour pouvoir mettre par exemple une en-tête, un pied de page, définir une police, mais aussi une page de présentation peut-être en amont, toute cette partie-là. Une fois que c'est fait, on va aussi injecter cette partie-là sur Genedoc. Donc on a créé notre modèle et notre template. Donc une fois que c'est fait, on peut créer des dossiers sur ce document. Donc là, il y a un utilisateur, par exemple un rédacteur, qui va répondre au questionnaire, ce qui va pouvoir filtrer entièrement le document souhaité final. Et le rédacteur va pouvoir le relire, ajouter par exemple des annexes, faire des petites modifications, et il va pouvoir prévisualiser, soit à travers un export Word ou PDF, afin d'avoir le document final souhaité. Et la dernière partie, c'est la partie accueil / gestion des dossiers. Donc sur cette partie-là, on va pouvoir trier ces dossiers par type de modèle, par statut, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un dossier, il est en cours de rédaction, mais après on peut le mettre en statut validé, une fois que le rédacteur a fini. Et par exemple, on peut aussi avoir un statut d'approbation, donc pour un approbateur, un niveau supérieur qui va relire et vérifier une dernière fois le document avant sa validation finale. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.